Nous avons un Dieu qui peut tout dans cette église. Nous avons un Dieu qui peut tout dans cette église. Peut-être en entendant ce témoignage, tu n'as rien senti. Mais elle qui a vécu la situation sur place, elle sait de quoi elle est en train de parler. Et elle sait que ce Dieu-là agit en sa faveur et en faveur de son Père. Et je veux que toi qui es là, tu as écouté ce témoignage avec moi, que nous puissions acclamer le Dieu qui peut tout. C'est Dieu qui peut tout. C'est Dieu qui peut tout. Acclamons-le très fort. Acclamons le Seigneur. Célébrons-le par nos mains, par nos acclamations, parce qu'il est là, il agit. Jésus a dit, jusqu'à présent, mon Père agit encore, et moi aussi j'agis. Il ne se donne pas de repos. Pendant que toi tu peux dormir la nuit, tu peux te donner du repos le soir, mais lui il travaille, il contrôle, il agit, il délivre, il libère. Ce Dieu-là ne se donne pas de repos. Oh bien-aimé, acclame-le. Acclame ton Dieu. Acclame le Seigneur, le Seigneur. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Job a dit, je sais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes desseins. Rien, rien, rien. Quand il décide que toi tu dois vivre, quand il décide que tu dois ressusciter, il va le faire pour toi. Il va le faire pour sa grandeur. Il va le faire pour sa gloire. Bien-aimé, acclame encore le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Alléluia. Amen. Fermons nos yeux. Seigneur, nous avons écouté le témoignage. Et c'est peu de choses à tes yeux. Faire revenir quelqu'un à la vie, Seigneur, ça ne représente rien à tes yeux. Oh, tu as fait dans la vie de la famille de notre sœur. Père, nous tous qui sommes ici, nous avons écouté le témoignage. Et nous voulons aussi témoigner, Seigneur. Nous voulons aussi témoigner de ta main puissante. Nous voulons aussi témoigner de ta grandeur. Nous voulons aussi témoigner que Père, toi tu peux tout dans toutes les circonstances de notre vie. Agis. Agis. Agis uniquement pour ta gloire. Agis uniquement pour ta gloire. Voilà pourquoi nous voulons bénir ta parole. Cette parole que nous voulons écouter, Seigneur. Nous la recommandons entre tes saintes mains. Seigneur, ta parole, mon Dieu, c'est une parole sainte. Elle est parfaite. C'est par elle que tu as tout créé. Et la Bible dit que tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Laisse que tu puisses soutenir la présence de mon frère et de ma soeur ici. Seigneur, par cette parole, mon Dieu. Oh, qu'elle vienne fortifier notre foi. Qu'elle vienne fortifier notre foi. Afin que nous puissions vivre encore tes miracles, tes merveilles dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Prenons le livre d'Esther, chapitre 3. Verset 1 à 3. Le livre d'Esther, chapitre 3, verset 1 à 3. Je vais demander à un lecteur de nous lire ce passage. Amen. kumwasirisa matisaki na mpifo Amani mwana na Amedata moto anadita
atombolaki ye na bokonzi mpe atiaki kiti na ye liboso na bakonzi nyonso oyo bazalaki zingazinga na ye, basali nyonso ya nkumu oyo bazalaki kotelema na ekuke ya nkumu, bazalaki kogumba mabolongo, bongo bazalaki kogumbamela Amani po ete wana nde ezalaki mitindo na nkumu mpo na ntina na ye. Kasi Mardoche azalaki kogumbama te mabolongo na ye mpe kokitisela ye moto te. Bongo basali ya nkumu oyo bazalaki kotelema na ekuke ya nkumu balobi na Mardoche, mpo na nini yo ozobuka mitindo na nkumu? Amen. Amen. Je veux que là où tu es, tu puisses acclamer pour la parole du Seigneur. Nalingi ete sika ezomi obetela liloba na Nzambe maboko. Merci, nous pouvons nous asseoir. Matondi tokoki kovanda. Je voulais dire merci au Seigneur Nalingi koloba matondi na nkolo parce qu'il m'a donné l'opportunité pamba te apesi nga libaku ce matin ntongo na lelo et en ces derniers mois de l'année mpe na sanza oyo ya suka ya de me tenir devant vous. ya kotelema liboso na Et je dis bino. aussi merci au pasteur, Nalobi mpe matondi na mobateli lui qui est le mpate. berger de cette église. Yo azali mobateli mpate ya Et il lui a engomba plu oyo. de me sélectionner et de mettre mon nom aussi parmi les orateurs de ce mois. esepelisaki ye apona ngai mpe atia nkombo na ngai na bateyi ya Et j'ai sanza la oyo. lourde charge ce matin. Bongo naza na mokumba monene ntongo na Comme il lelo. avait dit, il m'a dit la semaine qui vient de s'écouler, lolenge alobaki na poso oyo euti koleka il fallait que je puisse conclure à partir d'aujourd'hui. esengelaki ete nasukisa kobanda lelo. Et je dis merci aussi pour ta présence. nga mpe nalobi matondo mpona bozalisami na yo Toi qui as kati été na boesika. persévérant yo oyo okobaki depuis le premier dimanche du mois. uto eyenga ya yambo ya Oui, tu t'es sanza inséré dans ce marathon de prière. yo omikotisi na Et boposi tu oyo ya continues à losambo persévérer. bongo ozokoba Que le kaka Seigneur puisse te voir kolo amona yo et qu'il te bénisse ce matin. bongo apambola yo ntongo Oh na bien-aimé, lelo. nous venons d'entendre ce passage. molingami touti koyoka nzela oyo Oui, ça concerne la vie. Ça concerne la vie etali nde bomoi de Mardoché ya Mardoche et du peuple d'Israël mpe ya libota na qui Israel était en déportation oyo mpenza bamemaki bango na bowumbu dans ce pays qu'ils vivaient. na mboka oyo bango Ils étaient des esclaves. bazalaki bawumbu Et il a plu au roi, bongo esepelisaki kumu le roi Assuérus, kumu Asiris de pouvoir élever quelqu'un ya kotombola moto parmi moko les chefs qui étaient autour de lui. na kati na bakonzi bazalaki Il sika a élevé sika en na ye. dignité atombolaki ye mpenza au-dessus na de biso. tous les autres chefs likolo na bakonzi et de tous les nyonso serviteurs. mpe basali nyonso Un certain Aman. moto moko na nkombo ya Amani Et il a donné l'ordre à son sujet bongo apesi mitindo na que ntina tous na les ye. serviteurs qui pouvaient se tenir à la porte du roi, basali nyonso batelemaka dès na qu'ils ekuke voient ya Aman nkumu. venir, Ntango bazomona Amani ils doivent koya, fléchir les genoux. basengeli et kokitisa se prosterner mabolongo na devant ye lui. mpe kogumbamela ye. Mais il y a quelqu'un parmi eux, bongo azalaki na moto moko bien kati qu'il na se tenait bango. aussi à la porte, atako azalaki mpe mais kotelema na il ne ekuke fléchissait pas les genoux. kasi azalaki kogumba te Il ne se mabolongo na prosternait ye point. bongo azalaki mpe kobwaka elongi Chaque na jour, ye. mikolo nyonso Ça s'est répété. ezalaki Et kobandelama Aman n'avait même pas constaté ça. bongo Amani ye amonaki na ye Mais ya les kote. autres collègues, kasi baninga ils mosusu ont commencé à mosala, parler à Mardoché. babandi kolobela Mardoche. Mais pourquoi transgresser sur l'ordre du roi? mpona nini yo ozobuka mitindo na nkumu? C'est le roi qui a donné cet ordre. nkumu nde apesaki Et mitindo nous ne sommes que wana. des simples serviteurs. biso toza na biso kaka Nous basali devons lui ya pamba. obéir. tosengeli Mais si kotosa toi ye. tu persistes kasi soki dans ton ozokoma obstination, na koboya nous kotosa allons informer Aman tokoyebisa pour ko voir Amani. si réellement mpona kotala toi soki tu vas penza persister yo dans kokoma ta kaka position. na lolenge na yo akozala. Et ils ont informé Aman. bango bayebisaki Amani Ce makambo matin, wana. Aman est venu. ntongo wana Amani ayaki Il a vu que tous les autres serviteurs s'étaient prosternés. amoni ete basali nyonso Ils avaient fléchi les genoux. bakitisaki mabolongo Sauf na se. Mardoché. kaka Mardoche Il s'est mis en colère. ye mpenza azwaki Mais après, akotaki na kanda bongo na Il nsima s'est contenu. bongo amikangaki Il s'est maîtrisé. ye ayebaki komikanga Il a fait son investigation dans la ville. ye ayebi kotalatala Et dans tout le royaume, na engumba mpe na mboka mobimba Il a constaté que amonaki ete Mardoché n'était pas seul. Mardoche azalaki kaka Il ye appartenait à un moko te. peuple.
Et ce peuple-là, c'était le peuple juif. Et il a dit, si je peux agir seulement contre Mardoché, là je n'aurais rien fait. Il faut seulement que je puisse agir contre tout le peuple jusqu'à leur destruction. Et il est allé voir le roi. Il lui a dit, roi, tu sais, dans ton royaume, il y a un peuple là qui est à part. Il a sa propre loi. Il n'obéit pas à ta loi. Il obéit seulement à sa propre loi. Alors tu n'as pas intérêt, roi, à laisser un tel peuple, vivre dans ton royaume. Et il s'est entretenu avec le roi jusqu'à le convaincre que le roi lui permette qu'il fasse une loi ou une lettre qu'il va publier dans tout le royaume, jusque dans les provinces, afin qu'il fixe un jour ou un mois dans lequel ils vont passer à l'action pour détruire le peuple juif. Et il s'est proposé de verser une grosse somme d'argent dans le trésor du roi. Une fois qu'il aura terminé son opération. Bien-aimé, cette histoire est arrivée aux oreilles de Mardoché. Quand il a entendu ça, en quittant sa maison, il a enlevé ses habits propres qu'il devait porter ce jour-là. Et il s'est enveloppé d'un sac. Il s'est jeté la cendre sur la tête. Et en quittant sa maison, il a commencé à crier. La Bible parle même des cris amers. Des cris amers. Parce que son cœur souffrait. Entendre que non, il y a un jour que Aman a fixé pour passer à l'action afin de détruire tout le peuple juif qui était en déportation dans ce pays-là. Alors il ne pouvait pas rester tranquille. Il ne pouvait pas se taire. Il est venu jusqu'à la porte du roi. Oh, il était interdit que quelqu'un qui peut être dans un tel accoutrement ne peut pas venir devant la porte du roi. Quelqu'un est allé dire à la reine Esther, regarde ton oncle est venu ici à la porte, mais dans un accoutrement bizarre. Esther lui a envoyé un message avec même des beaux habits. Mais il a refusé de porter ces beaux habits-là. L'envoyé de Madame Esther est rentré pour informer la reine Esther que non, il a refusé de porter tes beaux habits. Alors la reine a encore envoyé cette personne. Va maintenant lui demander pourquoi il est dans cet état-là. C'est alors que Mardoché lui dira, regarde, va lui dire, ce que je fais ici, ce n'est pas de la blague. Notre vie est en danger. Il y a un arrêt de mort qui a été signé, autorisé par le roi. Et un jour a été fixé pour qu'on puisse détruire tout le peuple juif qui est dans ce pays ou dans ce royaume. Avant lui dire qu'elle puisse user de sa position, user de sa relation avec le roi, pour voir s'il ne peut pas annuler cet édit-là, annuler cette loi-là. Bien-aimé, je vais te dire ceci. L'ordre du roi aller à l'encontre de la foi de Mardoché. L'ordre du roi
voulait marcher sur la loi ou soit sur la foi de Mardochée. Et Mardochée en tant que juif, il sait que lui ne peut pas adorer un homme. Il ne peut pas fléchir les genoux devant un homme. Parce que s'il fléchit les genoux devant un homme, alors il a renoncé à sa foi et il a renoncé aussi à son Dieu. Or, en tant que juif, il sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est celui que nous célébrons ici. Le Dieu de toute possibilité. Le Dieu de toute possibilité. Celui-là même qui a dit, moi seul je suis Dieu. Et en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Mais comment moi, Mardochée, moi qui crois en ce Dieu, moi qui crois en ce Dieu, comment je peux accepter de fléchir les genoux devant un homme qui a la même faiblesse que moi? Un homme qui est limité. Limité dans le temps et dans l'espace. C'est à peine qu'on vient de l'élever. Mais mon Dieu, celui en qui je crois, personne ne l'a élevé. Nous sommes venus dans ce monde, nous l'avons trouvé élevé. Et nous passerons, nous le laisserons toujours à sa place. Mais Aman, il n'a qu'un souffle de vie. Et c'est mon Dieu là qui lui a donné ce souffle. Son jour viendra, il va passer. Mais comment je peux me mettre à l'adorer? Amen. Et je vais te dire ceci, bien-aimé. La foi, ce n'est pas quelque chose qui se vit en cachette. La foi ne se vit jamais en cachette. Parce que si tel le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est puissant, le Dieu qui n'a point de limite, il n'a ni commencement ni fin, il ne ment point, un Dieu qui est fidèle, fidèle à sa parole et fidèle à lui-même. Il a dit jamais, je ne peux pas fermer ma bouche et obéir à l'ordre d'un roi, même si ce roi-là est au-dessus de moi. Mais comme son ordre va à l'encontre de ma foi, non, je ne peux pas accepter. Bien-aimé, il faut savoir dire non quand il faut dire non. Quand tu vois par exemple là où tu travailles, là où tu exerces ton petit commerce, il y a une autorité. Bien qu'elle soit une autorité au-dessus de toi, si elle peut te dire quelque chose qui va dans le même chemin que ta foi, alors tu peux lui obéir. Mais si ça va à l'encontre de ta foi, non, refuse. Refuse cela. Refuse cela. Refuse cela. Bien-aimé, mon sous-thème ce matin, c'est de la porte du roi. De la porte du roi à la suprématie. De la porte du roi à la supériorité. De la porte du roi à la grandeur. De la porte du roi à l'élévation. De la porte du roi, et tu peux compléter, bien-aimé, de la porte du roi au succès, de la porte du roi à la supériorité, de la porte du roi à la richesse, de la porte du roi à la grandeur. Oh, bien-aimé, nous avons un Dieu. Un Dieu qui ne recule jamais. Un Dieu qui ne recule jamais. Un Dieu qui ne recule jamais. Toi et moi, nous pouvons reculer devant une situation quelconque qui peut nous dépasser. Mais notre Dieu
Aucune situation ne peut les dépasser. Voilà pourquoi il ne peut jamais reculer devant un problème, devant une situation. Jamais. Il ne peut jamais. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Prenons Marc chapitre 8, 34-38. Marc chapitre 8, verset 34-38. Si le pasteur Ézéchiel peut nous lire. Amen. Bongo na sima na kobenga etulu kuna bayekoli na ye ayebisi bango soki moto moko alingi koya epai na ngai amiboya ye moko amema ekulusu na ye pe alanda ngai pamba te moto alingi kobikisa bomoi na ye akobungisa yango. Kasi moto akobungisa bomoi na ye mpo na nga mpe mpo na sango malamu nde akobikisa yango. Bongo litomba nini ezali mpo na moto kobungisa kozwa mokili mobimba soki abungisi molema na ye? Moto akoki kopesa nini na mbongwana ya molema na ye? Pamba te moto akoyoka ngai soni pe liloba na nga na kati na eleko oyo. Na kati na bato na eleko oyo bato masumu pe bato ya kindumba. Mwana na moto akoyoka ye pe soni. Tango ye akoya na nkembo ya tata na ye na baanjelu esanto. Bien aimé, je peux retenir deux choses dans ce passage. Et la première, je l'ai déjà évoquée. Parce qu'il dit, je l'ai déjà dit, lorsque quelqu'un veut marcher sur votre identité, parce que le pasteur avait défini la foi comme étant notre identité. Alors si quelqu'un veut marcher sur votre foi, c'est qu'il veut marcher aussi sur votre identité. Alors sachez lui dire non. Sachez lui dire non. C'est ce que le Seigneur a dit dans Marc. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa propre vie et qu'il porte sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bien-aimé, oui, nous qui avons accepté de suivre le Seigneur Jésus, nous devons accepter aussi de renoncer à notre orgueil, à notre ancienne vie, et nous charger de notre croix pour suivre Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Porter sa propre croix pour suivre le Seigneur. C'est une façon d'accepter les insultes au nom du Seigneur, accepter les moqueries, accepter les humiliations, accepter même qu'on puisse par exemple me donner des travaux forcés là où je travaille, pour ne pas faire quelque chose qui puisse par exemple aller à l'encontre de la gloire de mon Dieu. Parce que si on sait que toi tu es chrétien, là où tu travailles par exemple, et que cet homme là il est un envoyé du diable, il va tout faire pour t'amener à renoncer à ta foi.
Il va tout faire pour t'amener peut-être même à déshonorer ton Dieu. Et quand tu vois de telles choses, il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Il faut savoir dire non. Et la deuxième chose, accepter de payer aussi le prix. Parce que quand j'accepte les humiliations, les moqueries, c'est que j'ai accepté de payer le prix. Parce que quand je dis non à quelqu'un, cette personne-là ne va pas se résigner. Elle va continuer à me matraquer, à me persécuter. Et bien aimé, pour ne pas déshonorer le Seigneur, nous devons accepter de payer le prix. La Bible dit que c'est à un homme de gagner le monde entier et de faire la perte de son âme. Et si tu as honte de moi, dans cette génération pécheresse, dans cette génération adultère, si tu as honte de ma parole, dans cette génération pécheresse, bien aimé, sache-le, quand moi le Seigneur je viendrai, j'aurai aussi honte de toi devant mon Père et devant les anges. Amen. 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 Bien aimé, dans ce combat de la foi, si je ne suis pas capable de défendre ma foi, Dieu ne viendra jamais à mon secours. Et il ne fera rien pour moi. Il faut que je sache défendre ma foi là où je suis. Même si quelqu'un veut étouffer cette foi-là, veut marcher dessus, mais je dois savoir défendre ma foi. Ce n'est qu'après que le Seigneur viendra à ma rescousse. Ce n'est qu'après que le Seigneur viendra me soutenir. Mais s'il voit que moi, tel que je suis là, je ne sais même pas me défendre. Parce que la foi, on doit la témoigner. Nous devons la témoigner publiquement. Mais si je ne suis pas capable de témoigner ma foi, qu'est-ce que le Seigneur fera à ma place? Hébreux 11, verset 6 que nous connaissons. Qu'est-ce que cela nous dit? Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Moi qui m'approche de ce Dieu-là, je dois croire dans mon cœur qu'il existe réellement. Ce Dieu-là, il est réellement vivant. Ce Dieu-là, il n'est pas de l'utopie. Ce Dieu-là, il n'est pas de la blague. Il n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Mais c'est un Dieu qui agit. Un Dieu qui vit réellement. Et la Bible continue à dire, d'abord, il faut que ceux qui s'approchent de lui croient qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Mais si moi qui m'approche de lui, mais je vois un obstacle qui vient en face, merci. Cet obstacle veut m'empêcher de m'approcher de mon Dieu. Faut-il que j'accepte que l'obstacle m'empêche juste à ce que je ne puisse pas m'approcher de mon Dieu? Voilà pourquoi Mardochée avait réagi. Et il a refusé que l'ordre du roi puisse avoir de l'ascendant sur sa foi. Bien aimé, je veux dire ceci. La rémunération que nous sommes en train de chercher, elle est proportionnelle à notre degré de foi. Et proportionnelle aussi au combat que nous sommes en train de mener.
Si ma foi est petite, ma rémunération aussi sera petite. Si ma foi est grande, alors mon combat aussi sera grand. Ma rémunération sera grande. C'est le degré de ma foi, le niveau de ma foi qui détermine la grandeur ou l'intensité du combat à mener. Et c'est aussi le degré de ma foi qui va déterminer la grandeur de la rémunération que je peux avoir auprès du Seigneur. Bien-aimé, bien-aimé, nous ne venons pas pour faire de la blague ici. Nous venons réellement chercher la rémunération auprès du Père. Et pour cela, nous devons élever le niveau de notre foi. Nous devons élever le niveau de notre foi. Parce que plus ma foi est grande, plus je peux espérer une grande rémunération auprès du Père. Imaginez un peu un Mardoché dans le combat dont il est question ici. Le combat a quitté le niveau de Mardoché seul. Et le combat s'est élargi à tout le peuple qui était dans le royaume. Ce n'était plus le combat de Mardoché. C'était devenu le combat de tout un peuple. Et à quel niveau il devait élever sa foi? S'il était resté seulement à sa petite foi concernant sa propre vie, il n'aurait jamais, et nous allons le voir dans le message, quel type de rémunération il a pu bénéficier auprès de Dieu. Amen. 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 La Bible dit en Hébreu 11, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Un témoignage favorable. Il est question ici de persévérer dans ma foi jusqu'à ce que j'ai un témoignage favorable. Quel que soit le niveau du combat, quelle que soit la grandeur du combat, quelle que soit l'intensité du combat, si je veux avoir un témoignage favorable auprès du Père, je dois persévérer, je dois lutter jusqu'à la victoire finale, jusqu'à ce que j'ai un gain de cause auprès de mon Dieu. Ce n'est qu'à cette condition-là que le monde saura quel type de foi j'ai. Ce n'est qu'à cette condition que le monde saura que j'ai un Dieu qui peut tout, que j'ai un Dieu qui peut tout, que j'ai un Dieu qui peut tout. Mais il s'est passé quelque chose. Quand le combat a commencé, Mardoché est venu à la porte. Et quand la reine Esther lui a envoyé quelqu'un, il a informé l'envoyé de la reine, va lui dire qu'il y a un arrêt de mort qui a été décrété contre nous. Qu'elle puisse user de son influence auprès du roi. Qu'elle essaye un peu de le convaincre afin qu'il puisse annuler cet ordre-là. Bien-aimé, le combat de la foi, la solution, la victoire, ne viendra pas de la chair, ne viendra pas de nos efforts personnels, ne viendra pas d'un homme quelconque, ou de quelqu'un de ta famille, ou de quelqu'un de plus élevé. Mais cette victoire, bien-aimée, elle doit venir de la prière et du jeûne. Aux choses spirituelles, il faut aussi des solutions spirituelles. Amen. 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 Amen.
C'est pourquoi, quand tu es dans un combat spirituel, ne cherche jamais le secours des hommes. Même si c'est ton mari, même si c'est ta femme, même si c'est ton oncle, même si c'est ton frère, même si c'est quelqu'un de proche qui est peut-être élevé à un rang supérieur dans la société, ne te fie pas à lui. Parce que la Bible dit malheur à quelqu'un qui met sa confiance à un homme. Ne mets pas ta confiance à un homme lorsque tu es dans un combat. Fléchis seulement tes genoux. Élève ta voix vers le ciel. Élève ta voix vers le ciel. Parce que tu as un Dieu dans les cieux qui contrôle toutes choses. Et c'est lui. Ce n'est que lui. Et lui seul qui a la solution à tous tes problèmes. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Acclame un peu le Seigneur. Amen. 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 Lisons Esther chapitre 6, 1 à 3. Esther 6, 1 à 3. Nous allons voir que le Seigneur, il va maintenant entrer en action. Quand il a vu que Mardoché et Esther et les autres, ils ont commencé à persévérer dans le jeûne et prière, alors il s'est levé pour entrer en combat. Il s'est levé pour entrer en combat. Alléluia. Amen. Pasteur Ézéchiel, aidez-nous. Chapitre 6, verset 1 à 3. Cette nuit-là, bongo asengi ba memela ye penza buku oyo bakoma ba makambo eleka na mboka batangi yango liboso na nkumu. Bongo bakuti makambo oyo Mardoché alobaki na tina na Bigtane pe na moninga mosusu. Bato oyo mibale bazalaki kosala epai ya nkumu oyo baboma bango mokongo. Bango penza bazalaki kobatela esika ya nkumu. O balingaki koboma nkumu Asiris. Nkumu alobi eloko nini ya lokumu pe ya botombami Mardoché azwaki na tina na makambo oyo. Ye azwaki na ye eloko moko te. Baye oyo bazalaki kosalela nkolo nde bayanolaki. Bien-aimé, il s'est passé quelque chose dans le passé. Il y a deux fonctionnaires qui avaient comploté de faire du mal contre le roi. Et cette histoire est arrivée aux oreilles de Mardoché. Et Mardoché, il a informé la reine Esther. La reine Esther a informé le roi. Le roi a envoyé ses émissaires. Ils ont fait l'investigation. Et ils ont constaté que l'histoire était vraie. Et on a pris les deux fonctionnaires, on les avait pendus. Mais c'est lui qui avait informé pour que le roi soit sauvé. Au lieu qu'on retourne, qu'on puisse lui faire du bien, on n'avait rien fait à ce moment-là. Et le Seigneur aussi, il avait gardé silence. Mais en cette circonstance ici, oh, il a plu au Seigneur cette nuit-là. Bien-aimé, je vais y arriver. Je reviens un peu en arrière. Qu'est-ce qui s'était passé? La reine Esther avait invité et le roi et Aman. Ils sont venus les deux
à la fête que la reine avait organisée. Ils ont mangé, ils ont bu, mais le roi, dans son cœur, il demandait à la reine, mais pourquoi tu fais tout ça? Ça, c'était après que la reine Esther et tout le peuple juif qui était dans le royaume avait fait un jeûne de 3 jours, un jeûne à sec. Et la reine avait pris la décision d'aller voir le roi. S'il faut que je meure aujourd'hui, j'accepte de mourir. Mais comme ils avaient déjà cherché la face du Seigneur pendant 3 jours, le Seigneur était favorable à la démarche de la reine. Quand Esther s'est présentée devant le roi lui a tendu le sceptre. Il a tenu le bout du sceptre. Elle est allée à l'audience du roi. Et le roi lui a posé la question, que cherches-tu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Même si tu veux la moitié de mon royaume, je suis capable de te le donner. Alors la reine Esther lui a dit non. Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, je t'invite. Toi et Aman, venez demain au festin que je vais organiser en votre honneur. Et ils sont venus. Quand Aman est sorti de la fête, il était très joyeux. Mais arrivé à la porte, il a vu que tous les fonctionnaires avaient fléchi les genoux devant lui. Mais sauf Mardoché. Alors toute la joie qu'il avait s'est dissipée en cet instant. Il s'est maîtrisé. Il a dit non, je ne vais rien faire. Il est allé vite à la maison. Il a raconté cette histoire à son épouse et à ses amis. Et qu'est-ce qu'ils lui ont donné comme conseil? Attends seulement, comme la reine vous a encore invité, va le matin, présente-toi auprès du roi. Mais entre-temps, prépare un gilet, un bois haut de 25 mètres. Mets une corde. Comme ça, tu vas demander au roi le matin qui te donne la tête de Mardoché. Tu viendras prendre Mardoché et le soir, tu iras tranquillement à la fête. Mais il ne savait pas que cette nuit-là, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu qui peut tout, allait entrer en action. Hey, bien aimé, il y a des histoires qui se passent dans nos vies, même dans les moindres détails, même dans les petits détails. Ça ne signifie peut-être rien à nos yeux, mais peut-être devant le Seigneur, ça signifie quelque chose. Imaginez que cette nuit-là, la mort de Mardoché était décidée, que le matin, on puisse le pendre à un bois de 25 mètres, 50 coudées. Et c'était la destinée même du peuple d'Israël dans ce pays-là qui était en jeu. Peut-être on n'aurait pas assisté aujourd'hui à la venue du Seigneur. Donc le diable voulait mettre fin à tout ce que le Seigneur avait déjà prédit sur l'avenir de son peuple. Et il ne pouvait pas se contenir. Il ne pouvait pas croiser les bras cette nuit-là. Il a empêché au roi de dormir cette nuit-là. Bien aimé, nous avons un Dieu qui peut tout. Un Dieu qui est au-dessus de tout. Il contrôle toutes les situations de notre vie. Même jusque dans les plus petits détails. Même jusque dans les plus petits détails. Oh, il s'est levé cette nuit-là. Il a obligé le roi à demander le livre de chroniques, le livre de souvenirs du royaume. Et justement, quand on a ouvert la page, ils sont tombés sur la page où Mardoché avait fait du bien au roi. Mais il n'avait rien reçu. Il n'avait rien reçu en retour. On a lu. Et le roi s'est souvenu. Ah, cet homme-là m'avait fait du bien. Maintenant, je suis encore au pouvoir.
c'est grâce à lui. Et la question qu'il va poser, bien aimé, ça a retenu mon attention. Quelle marque de distinction et d'honneur a-t-il reçu? Quelle marque de distinction et d'honneur a-t-il reçu? Et le fonctionnaire qui lisait la page là, il a dit non, il n'a rien reçu. Il a demandé qui est dans la cour. Bien aimé, alors que l'ennemi venait pour demander la tête de Mardoché, il est venu juste au moment où on avait besoin de lui. Non pas pour exécuter sa besoin, sa mauvaise besoin qu'il a arrêtée dans sa maison. Mais maintenant pour contrecarrer ce qu'il venait faire. Pour contrecarrer ce qu'il venait demander. Le fonctionnaire dira c'est Aman qui est dans la cour. Le roi a dit faites-le venir vite. Quand il est venu devant le roi lui a posé la question: que peut-on faire pour celui que le roi veut honorer? Comme cet homme-là était orgueilleux, Aman était orgueilleux en lui-même, il a commencé à raisonner. Mais qui d'autre encore que le roi veut honorer en ce jour, si ce n'est que moi? Alors il a commencé à parler. Roi, prépare seulement ton habit royal. Comprends seulement ton habit royal pour qu'on puisse le revêtir. Et on va le faire monter sur le cheval, le même cheval sur lequel toi tu montes. Alors quelqu'un parmi les chefs, il sera en bas. Quand on va commencer à promener le cheval dans la ville, alors lui va commencer à dire: voyez de quelle manière le roi peut honorer celui qu'il aime. Le roi a dit bien, tu as bien dit. Maintenant va vite. Va vite. Fais tout ce que tu as dit. N'oublie rien. N'oublie rien. Accomplis seulement ce que tu as dit là. En l'honneur de Mardoché. En l'honneur de Mardoché. En l'honneur de Mardoché. Oh bien-aimé, je lève ma main droite et je déclare ce matin. Je déclare ce matin en ton honneur et en ta faveur. Bien-aimé, ce que l'ennemi a préparé la nuit faisant, cette nuit même, contre ta vie, contre ta santé, contre tes progénitures, contre ton travail, contre ton avenir, que le Seigneur le renverse. 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 Parce qu'il est le Dieu qui peut tout. Qu'il le renverse maintenant en ton honneur. Qu'il le renverse maintenant en ton honneur. Qu'il le renverse maintenant en ton honneur. Parce qu'il est le Dieu qui voit tout, qui contrôle tout. Il veille sur toi. Il veille sur les détails de ta vie. Il veille sur toi, bien-aimé. Il prépare à l'avance même ce que tu auras à vivre dans l'avenir. Il le prépare à l'avance. Et il ne peut jamais permettre à une main ennemie de venir contrecarrer ce qu'il a projeté pour ton avenir. Ce qu'il a projeté sur ta destinée. Jamais. Et il s'est levé la nuit là. Il s'est levé la nuit. Et il a mis dans le cœur du roi: tu dois faire du bien aujourd'hui à Mardoché. Tu dois honorer Mardoché. Tu dois honorer Mardoché. Et abaisser Aman. Et abaisser Aman. Tu dois honorer Mardoché. Par contre, tu dois abaisser Aman. Le roi ne savait pas. Et quand il disait à Aman: va, fais tout ce que tu as dit à Mardoché, il ne savait pas qu'il était en train d'honorer Mardoché et de pouvoir abaisser Aman. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, nous avons un Dieu qui peut tout. Si le monde des ténèbres est en train de comploter contre nous, si le monde des ténèbres est en train de comploter contre notre santé, si le monde des ténèbres est en train de comploter contre notre avenir, mais nous avons un Dieu dans les cieux, un Dieu qui peut tout. Nzamba Makoki Nyonso. Et il est aux commandes, il contrôle toutes choses. Et il ne peut jamais accepter que ce qu'il a déclaré sur toi ne puisse pas s'accomplir. Jamais. Jamais. Et, bien aimé, Aman est rentré vite à la maison. Il est allé raconter ça à son épouse, à ses amis. Alors qu'est-ce que ses amis et son épouse lui diront? Ça c'est au verset 13 du chapitre 6. Ils lui diront, si c'est Mardoché devant lequel tu as commencé à tomber, et de la race des Juifs, et de la race des Juifs, alors tu ne feras rien contre lui. Par contre, tu vas continuer à tomber. 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 Oh, bien-aimé, en tant que serviteur de Dieu, et son envoi spécial ce matin, je déclare sur tes ennemis qui ne puissent point se relever devant toi, qui ne puissent jamais se relever devant toi, qu'ils continuent à chuter, qu'ils continuent à dégringoler, qu'ils continuent à tomber devant toi, jusqu'à entrer dans la tombe, jusqu'à entrer dans la tombe, jusqu'à entrer dans la tombe. Mais par contre, toi, tu puisses continuer à monter, à monter. Mon serviteur s'élèvera, mon serviteur s'élèvera, il montera, il montera, il montera bien haut. Oh, monte, 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 monte bien haut, monte bien haut, que tes affaires montent, qu'elles progressent, jusqu'à atteindre le niveau, jusqu'à atteindre le niveau que le Seigneur s'est fixé, jusqu'à atteindre le niveau que le Seigneur a fixé pour toi, que tes affaires puissent monter. Oh, je dis à quelqu'un, oh, alléluia, que sa promotion soit en cascade. Que sa promotion soit en cascade. Je dis à quelqu'un ce matin, oh, que sa richesse puisse se dépasser le niveau que tu n'as jamais pensé. Alléluia. Que ta richesse continue à monter. Qu'elle continue à progresser. Qu'elle continue à progresser jusqu'à atteindre le niveau que le Seigneur a fixé. Oh, pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Si c'est Mardoché là, devant lequel tu as commencé à tomber, tu es de la race des Juifs. Bien aimé, je vais te dire ce matin que toi, tu es de la race de plus que vainqueur. Toi et moi, nous sommes de la race de plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas de la race de perdants. Nous ne sommes pas de la race de perdants. Mais nous sommes de la race de plus que vainqueurs. Nous sommes de la race de plus que vainqueurs. Nous sommes de la race de plus que vainqueurs. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons continuer à monter. Nous devons continuer à monter. Nous devons continuer à monter. Notre progression ne peut pas s'arrêter. Notre progression avec le Dieu qui peut tout ne peut pas s'arrêter. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je vais atterrir. Je vais atterrir. Mais je voulais partager le proverbe 30, verset 21 à 23. Avant d'atterrir, proverbe 30, verset 21 à 23.
La Bible dit ceci. Il y a 3 choses qui font trembler la terre. 3 choses qui font trembler la terre. Un esclave qui vient à régner. Un esclave qui vient à régner. Est-ce que je parle à quelqu'un qui était esclave avant? Quelqu'un qui était esclave du péché? Quelqu'un qui était esclave de la sorcellerie? Quelqu'un qui était esclave de puissance des ténèbres? Mais que le Seigneur a libéré. Le Seigneur a libéré. Pourquoi? Pour quel but? Pour le faire régner. Pour le faire régner. Pour le faire régner. Et c'est parmi une des 3 choses qui font trembler la terre. Que la terre n'arrive jamais à comprendre comment un esclave, quelqu'un qui était à la porte du roi, il quitte cette porte-là. Il était planton, il était huissier, mais il quitte cette porte directement à la primature. À la primature. Oh, que le Seigneur puisse élever quelqu'un comme ça. Quelqu'un de la vallée. Quelqu'un de la vallée. Toi, tu étais négligé. Toi, tu étais méprisé. On te disait, toi, tu ne vaux rien. Tu as une bouche inutile. Mais que le Seigneur te prenne. Qu'il te prenne comme il avait pris Mardoché. Et qu'il t'élève. Qu'il t'élève. Jusqu'à te faire asseoir sur le trône. Le trône auquel tu n'as jamais pensé. Le trône auquel tu n'as jamais pensé. Qui t'élève à ce trône-là. Qui t'élève à ce trône-là. Alléluia. Parce qu'il est le Seigneur. Il est le Seigneur qui peut tout. La deuxième chose. Un insensé qui se rassasie de pain. Un insensé qui se rassasie de pain chaque jour. Et qui peut faire cela si ce n'est que le Dieu qui peut tout. La troisième chose, une femme méprisée. Une femme dédaignée. Mais qui arrive à se marier. Et la quatrième que la terre ne peut pas supporter, c'est une servante qui hérite de sa maîtresse. Une servante, une domestique qui hérite de toute la richesse de sa maîtresse. Et il peut même, le Seigneur peut même le faire passer de ce niveau-là. On dit à la maîtresse, cette place n'est plus pour toi. Et on la donne à la servante. Il est capable de le faire. 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 Amen. 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 Je lis la conclusion. Jean 3,16. C'est un passage que nous connaissons. Un passage que nous connaissons très bien. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais ce qui a attiré mon attention ici, c'est plutôt la première partie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Dieu qui peut tout, ayant aimé le monde, partant de son amour pour le monde, il nous a donné son Fils. Il nous a donné son Fils. Il nous a donné son Fils. Jésus est le don de Dieu. Jésus est le don parfait de Dieu. Le don que moi je qualifie d'une valeur inestimable. Le don qui est le couronnement. Le couronnement de toute la rémunération que nous sommes en train de chercher.
Jésus est le couronnement de la rémunération que nous sommes en train de chercher. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai, afin que le Père soit glorifié en moi. Bien-aimé, quand tu cherches le mariage, tu l'as au nom de Jésus. Quand tu cherches la progéniture, tu l'as au nom de Jésus. Quand tu cherches le travail, tu l'as au nom de Jésus. La promotion, tu l'as au nom de Jésus. La richesse, tu l'as au nom de Jésus. La délivrance, tu l'as au nom de Jésus. Le salut, ça vient au nom de Jésus. Oh bien-aimé, Dieu nous a donné quelqu'un par qui tout ce que nous désirons auprès du Père nous soit donné. C'est par Jésus. C'est par Jésus. Voilà pourquoi je dis, il est le couronnement de toute la rémunération que toi et moi, chaque année, nous sommes en train de chercher auprès du Père dans le dernier mois de l'année. Dans le dernier mois de l'année. Tout s'obtient par Jésus. Tout s'obtient au nom de Jésus. Oh, j'apporte le message de consolation pour quelqu'un qui est en train de pleurer dans son cœur. Tu es en train de pleurer dans ton cœur. Peut-être pour le mariage. Peut-être pour la progéniture. Reçois la consolation ce matin. Jésus est ta consolation ce matin. Jésus est la consolation de ton cœur ce matin. Jésus est la consolation de ton cœur ce matin. Oh bien-aimé, toi qui cherches la promotion, peut-être ton dossier a été enterré dans les tiroirs. Mais le Seigneur vient. Il vient, il vient, il vient, il veut agir en ta faveur. Autant il a agi en faveur de Mardoché pour son dossier qui était enterré. Oh, le Seigneur, il s'élève ce matin afin que toi aussi, tu sois honoré. Toi aussi, tu sois élevé. Toi aussi, tu vives la grandeur. Qu'il le fasse pour toi. Qu'il le fasse pour toi ce matin. Qu'il te console. Qu'il console ton cœur. Qu'il console ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous bien-aimés. Lèvons-nous. Je veux seulement que tu élèves le Seigneur Jésus dans ta vie. Que tu dises merci au Seigneur. Dis merci au Père. À ce Dieu qui peut tout. Merci de m'avoir donné ton Fils. Merci de m'avoir donné ton Fils. Car tout ce que je peux désirer auprès de toi, tout ce dont j'ai besoin auprès de toi, toi tu me l'accordes que par Jésus. Toi tu me l'accordes que par Jésus. Alors merci de me l'avoir donné. Merci de me l'avoir donné. Oh, merci d'avoir élevé ton Fils au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus des principautés. Au-dessus de domination. Au-dessus des esprits méchants dans le lieu céleste. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur des Seigneurs, dans la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Élève celui qui est le couronnement de ta rémunération. Élève celui qui est le couronnement de tout. Le couronnement de toutes les bénédictions venant de Dieu. Le couronnement de... Jésus. Gloire à son nom. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de toi. Il vit en toi. Il vit en toi. Il règne en toi. Il contrôle toutes tes choses. Il contrôle tous tes désirs. Il contrôle tous tes besoins. Il est en toi, Jésus.
Jésus est en toi. C'est ton ami de tous les jours. C'est ton ami de tous les jours. C'est ton ami de tous les jours. Qui peut essuyer les larmes de tes yeux. Qui peut essuyer les larmes de ton cœur. Alléluia. Alléluia. Il peut changer. Il peut changer tes pleurs en joie. Il peut changer tes pleurs en joie. Il peut changer tes malheurs en bonheur, c'est Jésus. Alléluia.